Bonjour, aujourd'hui on va monter une Blue Quill. Donc c'est une mouche qui est montée sur une hameçon 94-831. C'est une hameçon à mouche sèche et qui est 2X long. Et je vais utiliser un fil gris 8-0. On prend un petit fil et on commence à l'arrière de la mouche. On n'en met pas au début de la mouche. On va essayer de mettre le moindre de fil possible sur l'hameçon. Donc on va couper l'excédent. Toujours arrêté entre la pointe et le hardillon. C'est une mesure universelle, donc pour toutes les mouches, ou à peu près. Donc la queue, je vais la faire en microfibre qu'on achète dans les boutiques spécialisées, comme par exemple l'Ami du Mouchard à Trois-Rivières. Donc on prend quelques fibres, quelques-uns, et les fibres doivent être la queue et la longueur du corps de l'hameçon. Donc, on mesure et on transfère de main. On installe sur le dessus en passant le fil entre notre pouce et notre index. Et on regarde si c'est la bonne longueur et on met le fil. Le corps va être fait avec un fibre de pain qu'on a ébarbé. Et c'est un fibre qu'on a pris sur une plume près de l'œil. Vous savez, des plumes où il y a comme un œil au bout, là. Donc, c'est un fibre qu'on prend le plus près possible de l'œil. C'est un fibre assez délicat, mais je vais vous donner un petit truc un peu plus loin pour vous donner un truc dans le fond pour que ça soit plus solide comme mouche. Une fois qu'on a fait le sous-corps, si on veut, on va se préparer graduellement pour l'aile qui est faite en canard. Donc, on met du fil, on ne veut pas que l'aile tourne, on veut l'installer correctement. Alors voilà, on a deux plumes de canard, une gauche et une droite. On va prélever un segment sur chacune des plumes pour avoir, vous voyez, un beau V naturellement. Et là, on mesure, on regarde si nos deux segments sont identiques. Bon, c'est proche. Ensuite, on mesure la longueur de notre aile, qui doit avoir la longueur de la hampe. Donc, une fois que la mesure est prise, on change de main. Et encore une fois, c'est toujours le même principe entre notre pouce et notre index. On attache solidement 2 ou 3 tours. On regarde si l'aile est bien sur le dessus. Et on coupe l'excédent. Une fois que notre excédent va être enlevé, on va pouvoir solidifier encore plus notre aile en finissant d'attacher, si on veut, notre aile. Voilà. Par la suite, on lève nos deux segments. On va mettre du fil à l'arrière. On veut que notre aile reste bien droite sur le dessus de la mouche. Donc, on fait quelques tours. Là, j'ai deux fibres. Là, je vais les enlever. Là, ils sont... Bon, voilà. On regarde si c'est toujours correct. Et je mets du fil à l'arrière. Je ne passerai pas mon fil entre les deux ailes parce que les fibres, les deux segments avaient une allure naturellement. Là, ils rouvraient bien, ils faisaient un beau V naturellement. Donc, je ne mets pas de fil inutilement. On est sur une mouche sèche, donc c'est pas une mouche noyée. Là. On ne veut pas donner de prise à l'eau, que notre sèche devienne mouillée, puis on veut qu'elle flotte bien. Donc, on est rendu à installer notre corps. Donc, avant de l'installer, je vais mettre une goutte de colle. C'est ce qui va donner le plus de solidité à la mouche. Puis, on peut aussi mesurer pour être sûr que notre aile est la bonne longueur. Là, on peut prendre notre ciseau et voir si notre aile a la bonne longueur. On peut la mesurer aussi avec une petite règle. Donc, on va mettre comme je vous disais, une petite goutte de colle avant de mettre notre fibre de pain. Voilà.
C'est ce qui va donner vraiment là, une mouche qui est très solide parce que ce fibre-là est très très sensible. Il faut faire très attention pour ne pas accrocher la pointe de l'ardillon. Ce serait dommage de le briser. Donc je ne tire pas du tout sur cette fibre-là. Je fais simplement l'enrouler tout doucement. Et avec la colle, il va être très 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 solide autour du corps de la mouche. Et là, j'amène ça jusque derrière notre aile. C'est une mouche qui m'a été inspirée beaucoup par Jim Mizuura, qui est un monteur qui met beaucoup de vidéos sur YouTube, un peu comme moi. Il m'a inspiré à monter cette mouche-là, donc je la fais en français. Ça va aider les gens qui ne comprennent pas bien l'anglais ou... Alors, on regarde si c'est toujours correct. Et là, on va installer notre hacule. Donc, moi, j'achète souvent les hacules par paquet de 10. Surtout pour les petites mouches, 14, 16, 18. Ça se vend par paquet là, de 10 ou de 15. C'est une bonne solution plutôt que d'acheter nécessairement un coup de coque. Là, on peut acheter quelques fibres de très grande qualité. Donc, on voit les fibres. Je vais les couper. Je les arrache pas. Regardez, c'est que ça va donner une meilleure prise. Les petits fibres qui restent vont donner une meilleure prise quand on va attacher. Donc, je l'attache. Il faut au moins 2-3 tours là, pour qu'il soit solide. Et je vais emmener mon fil à l'avant, près de la tête, pour commencer à faire notre tête après. Alors, on va entourer, je dirais, peut-être 4 ou 5 tours, 4 tours au moins, 4-5 tours à l'arrière. Bon, là, je vois que mon hacule est un peu court. Ça aurait mieux fait sur une mouche 16. J'aurais peut-être été mieux à ce moment-là de prendre une plume sur un coup de coque, une petite affaire un petit peu plus long, mais disons, bon, ça fait quand même là, pour la démonstration. On garde le hacule vers le haut et on attache et on coupe. S'il y a des fibres qui sont de trop, on peut les enlever, les couper. Là, je vais l'attacher, puis je vais couper peut-être s'il reste des petites fibres après, là, je vais les couper. Donc, je fais mon nœud de finition. Pas un gros nœud, encore une fois. Quelques tours. Je fais pas une grosse tête à cette mouche-là. C'est une petite mouche. Donc, ouais, je vais couper là, les fibres qui sont dans mes jambes, là. Alors, c'est une très belle mouche pour les soirs d'été, là, les beaux soirs d'été qui fait chaud. Là. C'est une mouche qui est agréable à pêcher, qui est très visible parce qu'elle est pâle. Et là, on voit bien les segments sur le corps. Donc, je mets une goutte de colle pour finaliser la tête, là, pour que ça soit solide. Et on va regarder, voir. J'aime bien regarder si elle est complète. Et on est prêt, on sera prêt pour la pêche. Alors, je vous souhaite un bon succès avec cette mouche-là. Et en attendant un bel hiver à monter des mouches. Et je vous ferai d'autres vidéos sous peu. Alors, bon hiver.